Hello les chatons, j'espère que vous allez bien. Ça y est, nous y sommes. Nous allons enfin avoir le best-of produits 2022. Tous les produits que j'ai découverts, qui sont soit sortis en 2022, soit que j'ai découverts en 2022, mais qui sont pas forcément sortis cette année-là. On va faire un petit tour d'horizon de tous les produits qui ont été vraiment géniaux en 2022 et que je vous recommande si vous voulez vraiment casser votre tirelire pour un ou plusieurs produits, ou si vous êtes tout aussi d'accord avec moi et que ces produits sont vraiment. On va commencer par le make-up, bien sûr. La Professionnal de chez Benefit. J'ai adoré cette base. Je trouve qu'elle est beaucoup moins siliconée, beaucoup moins lourde, on va dire, que sa grande sœur, la Professionnal, la verte, la classique. Je trouve qu'elle est vraiment extrêmement bien. Donc moi, c'est le petit format, mais il existe en grand. C'est un produit que je vous recommande si vous n'êtes pas trop à l'aise avec l'original, mais que vous avez envie de tester. Donc moi, c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup, que j'ai découvert très récemment, on va dire, mais que j'utilise quasiment quotidiennement maintenant. Ensuite, autre produit que j'ai découvert également en 2022, on va rester dans la catégorie make-up, c'est le bronzer stick de chez Rare Beauty. Honnêtement, je pensais pas que j'allais aimer un bronzer stick, sachant que je suis très pénible, mais c'est un bronzer stick que je trouve fantastique. Déjà, je l'ai pas mal, voilà. Je trouve ce produit fantastique. Déjà, ils se font bien à la peau. Il ne laisse pas de traces, il est confortable, il s'estompe bien. Donc honnêtement, c'est un produit que j'adore. C'est un produit que j'espère qu'ils vont continuer à commercialiser, peut-être faire d'autres teintes. Mais honnêtement, c'est un produit que j'ai vraiment adoré en 2022. Que honnêtement, c'était inespéré que Rare Beauty sorte un produit comme ça. Maintenant, j'espère qu'ils vont sortir des versions poudre, ça serait super. Et aussi des crayons pour les yeux, qui sait, moi j'aimerais bien que la marque, on va dire, sorte beaucoup plus de références. Mais c'est sûr que c'est un produit que j'ai adoré. Autre produit que j'ai adoré, qui est sorti plutôt à la rentrée 2022, ce sont les blushs de chez Benefit. Donc là, c'est la teinte Terra. C'est une teinte rouge que j'aime beaucoup. C'est peut-être un peu rouge, un peu terre. Qui est comme ceci. J'ai la teinte Stella également. C'est vraiment des blushs qui sont ultra pigmentés déjà, donc il faut faire super gaffe quand on les applique. Ils sont vraiment bien pigmentés comme il faut. C'est des blushs que je trouve très confortables. C'est des blushs que je trouve peut-être de meilleure qualité que ce qu'ils avaient. Le Dentelion par exemple, c'est vraiment pas un blush qui me va très bien. D'abord, il est pas du tout pigmenté, il est peu pigmenté, il est pas... il est bien pour les gens qui sont timides avec le blush, mais quand on aime bien les blushs qui sont bien soutenus, c'est clairement pas suffisant. Mais globalement, c'est vraiment des produits que j'ai adorés, que j'adore. Et honnêtement, même si je l'ai très peu entamé, ça fait partie des produits, je pense que je vais saigner, mais saigner jusqu'au fond du pan. Autre produit que j'ai bien aimé, alors ils étaient sortis l'année dernière, mais j'ai été découvert en 2022, c'est les crayons à sourcils Rare Beauty, comme ceci, les doubles embouts. Donc moi c'est la teinte Warm au Burn. J'adore ce produit. Alors, je l'adore et en même temps, il y a un bémol. C'est le côté double embout, c'est-à-dire avec le gel comme ça. Donc si on n'aime pas le côté comme ça, mais qu'on aime ce côté comme ça, ben on a un produit de perdu, ce qui est vraiment dommage. Mais globalement, c'est vraiment un produit que j'ai beaucoup saigné depuis que je l'ai. Et que honnêtement, maintenant, j'économise un peu parce que, ben, voilà, quoi. Et puis surtout, je trouve que quand j'ai refait ma teinture, il est parfait. C'est vraiment un produit coup de cœur sourcil. Ça faisait longtemps que j'en avais pas eu. Mais honnêtement, c'est un produit que j'ai adoré. Franchement, c'est un produit que je trouve vraiment fantastique. C'est un produit que je trouve extrêmement utile et surtout vraiment confortable. Autre produit qui est sorti en 2022 que j'ai bien aimé, c'est le Colossal Curl Bonds comme ça. C'est un mascara que j'ai trouvé vraiment super pour le coup. La brosse est comme ceci, donc c'est une brosse un peu incurvée. Et franchement, je trouve qu'il est pas mal. Il est pas trop inconfortable au niveau des styles. Donc je l'ai bien aimé. Puis j'aime bien beaucoup la forme aussi. Après, il y avait eu tout un tapage sur TikTok et compagnie, sur les réseaux sociaux. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup la forme déjà du packaging, ça n'aide pas. Mais surtout, je trouve que c'est un mascara qui est quand même relativement facile à appliquer. Et quand on n'a pas l'habitude du mascara,
Je trouve que ça reste un bon mascara, on va dire, de petit budget. Ensuite, au niveau des palettes, j'ai pas eu, on va dire, de coup de cœur palette cette année, honnêtement, j'en ai pas eu plus que ça, voire quasiment pas du tout. J'ai testé quelques palettes, mais c'était des palettes que j'avais déjà, et c'était pas forcément des palettes qui m'ont transcendé outre mesure. Un produit que j'ai bien aimé, un produit lèvres pour le coup, c'est, bon, celui-là, ça fait longtemps qu'il est sorti, mais c'est pas grave, je l'avais découvert vraiment toute fin. C'est le Lip Cheat, comme ceci, de Charlotte Tilbury. Le Pillow Talk Intense 3, donc c'est le marron. Donc il est comme ça. Voilà. Je l'ai trouvé pas mal. Honnêtement, même pour un crayon qui se taille, je le trouve pas mal. Je le trouve bien. Maintenant, le seul truc que je trouve à redire, c'est le prix, bien sûr, parce que je trouve qu'ils sont très chers. Mais globalement, c'est un produit que j'apprécie beaucoup. Déjà, il fait bien le taf. Et moi qui mets un rouge à lèvres marron aussi foncé que ça, mais en liquid matte, je trouve qu'ils s'entendent bien tous les deux. Et c'est un produit ce sont des bons crayons à lèvres, on va pas se leurrer. Malgré le prix, ça reste de très bons crayons à lèvres. Mais voilà, c'est un coup de cœur parce que la teinte est parfaite. Mais voilà, c'est le seul petit bémol pour moi, c'est le prix. Mais sinon, il est vraiment super ce prix. La Brume Rare Beauty. J'ai adoré ce produit, surtout cet été. Je l'ai découverte en 2022, je l'ai adoré cet été. Elle est super confortable et surtout, en fait, elle mélange bien les matières. Après, ce n'est pas une brume fixatrice, c'est vraiment une brume, on va dire, rafraîchissante, enfin ce que vous voulez. Et c'est vraiment un produit que j'ai vraiment beaucoup aimé et que j'espère qu'ils vont continuer à commercialiser, que j'ai découvert, que j'ai trouvé vraiment agréable à l'utilisation. Et je pense que je la rachèterai même en 2023. Hein. Autre produit que j'ai bien aimé, là on va passer plutôt dans la catégorie skincare, parce que j'ai testé beaucoup plus de skincare cette année. Ce sont les petits sérums de chez Aromazone. Ces petits sérums là comme ça. Donc celui-là c'est pour l'acide hyaluronique, celui-là c'est le glycolique. Je trouve c'est vraiment ces sérums déjà super utiles, super confortables déjà. Bon celui-là il a tendance un petit peu à piquer. Quand vous l'appliquez faites attention parce qu'il pique. Et c'est un truc qu'on met le soir par le matin. Celui-là on peut mettre matin et soir. Au rapport contenant-prix, franchement, c'est imbattable. Premièrement, vous avez du 30 ml pour moins de 5 €, même pas, moins de 5, moins de 10. Et surtout, en fait, je trouve que c'est d'excellents dupes de produits, on va dire, de marques, on va dire, extrêmement cotées. Et c'est dommage qu'on n'en parle pas suffisamment sur les réseaux. J'en avais déjà parlé dans mes références préférées de chez Aromazone. Mais là, je les remets un peu sur le tapis parce que je trouve qu'ils sont vraiment super. Et honnêtement, c'est dommage qu'on n'en parle pas plus que ça, mais ça fait partie vraiment de mes découvertes 2022 que j'ai adoré, que j'ai testé, que j'ai retesté, que j'ai racheté. Donc ça prouve que je les aime. Hein. Donc à ce stade-là, on n'en est plus là. Hein. Ensuite, un produit que j'ai bien aimé, c'est le... Alors là, ça vient de chez Action. C'est le Aloe Face Wash, comme ça, de chez Betty's, qui est pas mal. Qui est plutôt bien, je trouve. Il a pas d'odeur particulière, c'est un savon pour le visage. Je trouve qu'il est vraiment bien, il est pas cher, il est confortable. Alors après, c'est un truc, on va dire, c'est un truc pour laver le visage. Hein. Ça n'aura pas d'action particulière. Mais je trouve quand même qu'il est relativement pas mal. Et que, honnêtement, il n'y a rien de plus à en redire. C'est un excellent produit que je pourrais racheter s'il y avait un Action qui viendrait popper pas loin de chez moi. Mais globalement, c'est un excellent produit. Un autre produit qui est pas mal aussi, c'est le Vino Pur de chez Caudalie. Je vous mettrai une photo juste là. Ce truc, en fait, Caudalie, c'est du jeté moi non plus entre nous deux. Mais j'ai bien aimé ce produit et je vous le recommande et ça fait partie de mes bonnes découvertes parce que je trouve qu'au niveau des points noirs, surtout sur le nez, ça les a réduits vraiment de beaucoup. Ça réduit déjà le volume du point noir. Déjà, on a moins l'impression de ressembler à une fraise. Et j'ai trouvé que la peau était beaucoup plus nette, beaucoup plus lisse, surtout au niveau des pores ici. Et c'est vraiment un produit que je ne pensais pas aimer, mais qu'au final j'aime bien. Alors je pense que le produit n'est pas nouveau, mais moi je l'ai découvert en cette année-là et je l'aime beaucoup. Ce produit-là de chez Evoluderm, la mousse micellaire pour des nettoyants démaquillantes, est-ce que vous voulez. Honnêtement, j'adore ce produit. Honnêtement, je l'ai adoré, je l'ai découvert en 2022. C'est vraiment un produit que je trouve fantastique. Premièrement, il démaquille bien. Tout ce qui est, on va dire, pour le teint et pour tout ça. Il démaquille super bien. Il nettoie bien. Après, ça vous dispense pas de vous laver le visage derrière, bien entendu. Mais je trouve que c'est un produit
qui est vraiment, 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 vraiment intéressant. Rapport contenant-prix est super intéressant. Pour moins de 10 €, vous avez un produit qui fait parfaitement le job au niveau du démaquillage. Et honnêtement, ça fait partie des produits que je pense, j'espère qu'ils ne vont pas l'arrêter, mais que je pense qu'en 2023, ça sera encore un favori pour moi. Et c'est clairement un produit que je vous recommande si vous avez du mal à trouver un démaquillant efficace et surtout un démaquillant qui ne nécessite pas de coton. Là, vous utilisez vos mimines, hein, vous utilisez pas de coton. Et pour terminer ce petit tour d'horizon, on va dire des soins, la Lala Retro de chez Drunk Elephant. La Lala Retro, j'avais extrêmement hâte de la tester, peut-être par rapport au packaging et par rapport au nom, je ne sais pas. Alors c'est pas un produit nouveau, il n'est pas sorti en 2022, je le sais, mais c'est un produit que j'ai découvert en 2022. Honnêtement, c'est mon coup de cœur, je pense, soin de toute cette année 2022. Premièrement, le packaging, je trouve, est vraiment très beau. Deuxièmement, il est extrêmement hygiénique. Je vous montre comment il est fichu. Vous appuyez sur la... Bon, je vais pas le faire parce que je vais gaspiller du produit. Vous appuyez en fait sur l'espèce de truc là. Vous appuyez bien et vous avez une quantité de produit qui sort juste suffisante en fait pour faire votre visage et votre cou. Je trouve ce packaging extrêmement hygiénique. On devrait le généraliser même, je pense, toutes les marques de cosmétiques devraient avoir un packaging comme ça parce que, premièrement, avec tout ce qui est Covid et compagnie, on a tendance à faire un peu plus attention à l'hygiène. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon cas. Deuxièmement, ça évite de mettre les doigts dans la crème et du coup de contaminer le produit, si on peut dire ça comme ça. Et troisièmement, je trouve le packaging, alors certes, il est gros, mais j'ai envie de dire extrêmement intéressant. C'est vraiment un produit... Franchement, que j'ai eu un gros coup de cœur sur cette crème, même avant de l'avoir testée, je sais pas pourquoi. Ne me demandez pas pourquoi, mais c'est un produit que je trouve vraiment, vraiment, vraiment génial. C'est un produit que je trouve vraiment intéressant, que je trouve vraiment agréable à utiliser, pas lourd sur la peau. Bref, elle avait tout pour me plaire cette crème et je suis contente de l'avoir trouvée. Ensuite, dans la catégorie soins corps, il n'y en a pas eu 50, on va dire. Il n'y a pas eu 50 produits. Ça... c'est les crèmes comme ça de chez Ritual. Donc là, c'est le Ritual de Sakura, mais moi, c'est plutôt le Ritual de Karma que j'aime. C'est vraiment, on va dire, le soin corps par excellence que j'ai adoré utiliser pendant l'été. Pourquoi? Parce que j'ai une peau qui est très sèche, et surtout, avec les tatouages, on est obligé d'hydrater la peau, surtout quand il commence à faire chaud, ce genre de truc. C'est vraiment le produit qui m'a le plus conquise, je pense, durant l'année. Alors, je sais que le produit n'est pas nouveau, il existait déjà. Mais moi, je l'ai vraiment utilisé beaucoup en cette année. Et j'avoue que c'est un produit que j'adore. Franchement, c'est un produit qui m'a presque incité à hydrater ma peau au quotidien. Parce que justement, on a tendance un peu à l'oublier. Et surtout, le contenant, 220 ml, un contenant comme ça, sachant que, bon là, il est vide. Mais je vous montre. C'est un contenant quand même qui est relativement grand. Mais c'est vraiment, vraiment un produit que j'ai adoré. C'est vraiment un produit que j'ai adoré. En catégorie parfum. Alors, j'ai pas testé 50 parfums cette année. Parce que globalement, j'ai déjà beaucoup de parfums. Et je tourne souvent autour des mêmes. Mais le parfum que j'ai bien aimé, que je ne pensais jamais aimer de ma vie, contre toute attente, c'est le Amour de Cacharel. Je vous mettrai une photo juste là parce que je ne l'ai plus. Franchement, je ne pensais pas que j'allais aimer ce parfum parce que pour moi, c'était un parfum plus de jeune que d'adulte. Mais c'est un parfum, je trouve, qu'on peut mettre un peu à tout âge presque. C'est un parfum que je trouve qui sent bon, qui est presque réconfortant, qui inspire un peu, je sais pas, un rendez-vous amoureux, quelque chose comme ça. Je trouve que c'est un parfum qui est vraiment, vraiment, intéressant d'un point de vue olfactif et surtout peut-être intéressant d'un point de vue général. Je l'ai beaucoup aimé. Je ne saurais pas trop comment vous le décrire, mais c'est un parfum que j'ai adoré et que oui, peut-être je rachèterai à l'occasion, bien sûr. Mais pour moi, c'est un vrai coup de cœur parce que je ne pensais pas aimer ce genre de parfum. Et au final, je me suis surprise à l'aimer. Donc comme quoi, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Peut-être de tout ce qui est nourriture ou ce genre de trucs. Les Reese's. Les Reese's. Je pensais pas que j'allais me mettre à aimer ce genre de choses. Mais j'adore. J'adore, vraiment, j'adore. J'aime beaucoup.
Un peu trop même. Le problème est que j'aime un peu trop ça. Ça peut paraître un peu écœurant sur le coup, mais je trouve c'est vraiment très bon si vous avez envie de vous caler, mais sans pour autant trop en rajouter. C'est honnêtement du Valley Rétro Satanas, dans le sens où si vous êtes accro au chocolat, vous pouvez rapidement tomber dedans. Voilà. Mais globalement, j'aime bien ça. Au début, j'aimais pas trop, maintenant j'aime bien. Et j'avoue que c'est vrai que j'en rachète très souvent quand je vais faire les courses. Après, au niveau coup de cœur, divertissement, séries, films. Alors, films, j'en ai pas trop vu cette année. Je regarde beaucoup de vieux trucs, plutôt. Au niveau série, j'ai adoré House of the Dragons. Je pense que beaucoup de gens ont dû le regarder. J'ai beaucoup aimé. J'ai hâte de voir la suite. Les acteurs sont bien choisis. Ils jouent vraiment très bien. Il n'y a pas de déception pour l'instant. Après, c'est difficile de faire une déception quand il y a un support écrit derrière quand même. Donc, ce qui fait que les libertés qui ont été prises pour la saison 7 et 8 de Game of Thrones, honnêtement, c'est pas trop possible. Donc, j'ai hâte de voir la suite, comment ça va se goupiller. Et comment, on va dire, les showrunners vont mettre ça en place. Après, j'ai pas trop regardé. Enfin, j'ai regardé des séries style Moon Knight ou ce genre de trucs, mais j'ai pas aimé, en fait. J'ai pas du tout apprécié. Et c'est vrai que je regarde maintenant pas mal de vieilles séries. S'il y a une série que j'ai bien aimée, que j'ai pas eu le temps trop de finir, mais pas parce que j'ai pas aimé, mais par manque de temps, c'est The Sandman. Donc Sandman, marchand de sable, quoi, si vous préférez. Que j'ai bien aimé, soit en passant, j'ai bien apprécié. Après, c'est un univers un peu sombre, hein, bien sûr. Faut pas s'attendre à des trucs extrêmement colorés et compagnie. Non, pas du tout. C'est très sombre. C'est beaucoup de questionnements, mais c'est vrai que j'aime beaucoup ce genre de série, donc c'est vraiment pas quelque chose qui me surprend en soi. J'ai pas, on va dire, de best of mode ou ce genre de truc, parce que je porte très souvent la même chose. J'ai pas forcément, on va dire, de coup de cœur à proprement parler, ou c'est des coups de cœur, mais voilà, c'est pas, on va dire, qui mériterait d'être là-dedans. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que mes best-of 2022 vous auront plu. N'hésitez pas à liker, clocher la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.